Salut à toi, c'est le juriste et aujourd'hui je viens te partager deux, oui, non pas trois mais deux conseils pour booster tes notes en droit des affaires. Conseil numéro 1. Une culture économique, tu te forgeras. Pour cela, tu t'imagines sûrement devoir lire des bouquins de 5000 pages à la BU Déco avec des graphiques ultra chiants et incompréhensibles. Pas réjouissant, hein? Eh ben, je te rassure, c'est pas du tout ce que je te propose. En fait, ce que je te suggère, c'est plutôt de lire la presse économique nationale quotidienne. La plus connue dans cette branche, c'est bien sûr les Échos. Mais tu peux également lire les pages économiques du Monde ou encore celles du Figaro. Le plus simple, selon moi, c'est de sélectionner 4 ou 5 articles en lien direct avec tes cours et d'y consacrer 30 minutes par semaine minimum. Dans l'idéal, essaye de le faire tous les 2 ou 3 jours. L'idée, c'est de prendre des notes et de tenter de formuler une problématique juridique. Dans un second temps, tu pourras tenter de rédiger des phrases d'accroche à partir des actualités que tu auras sélectionnées. Tu verras, ça distinguera ta copie et les profs adorent. Conseil numéro 2. Identifie les valeurs du droit des affaires. Un tel procédé aura deux utilités. D'abord, cela t'aidera à prendre du recul sur la matière et à formuler de belles transitions entre ta phrase d'accroche et ta problématique. Ensuite, cela te permettra de mieux structurer tes copies, car utiliser les valeurs pour étouffer un plan bateau rendra ta copie beaucoup plus fluide. Je t'explique à travers quelques exemples. Voilà l'efficacité et la rapidité. C'est ce qui explique les formalismes allégés en droit des affaires par rapport au droit civil, en droit de la preuve notamment. Ensuite, la plupart des règles de publicité, nombreuses en droit des affaires, et leurs sanctions trouvent leur justification dans le souci des commerçants de pouvoir s'assurer de la crédibilité de leur partenaire commercial. Dernier exemple, le pragmatisme, qui explique la tolérance de la jurisprudence envers les institutions du droit des affaires créées de toutes pièces par la pratique, quitte à ce que le régime juridique qui en découle ne soit pas parfaitement carré. Prends l'exemple du concept de groupe de société, qui a plusieurs acceptions dans les différentes matières du droit des affaires. C'est tout pour moi, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me faire part de tes réflexions dans les commentaires. C'était le juriste, à très vite, ciao.